contrainte pour nous. Bref, vous avez vraiment plein de choses. N'hésitez surtout pas si ça vous intéresse. Ici, le match commence immédiatement. On va avoir donc Vidad face à son adversaire en la personne d'un Falco qui se nomme Fenk. Fenk, exactement, un match complètement péninsule ibérique, Espagne contre Portugal. Vidad, on avait pu voir au Mystic Wolf. Fenk, la première fois que je le vois, effectivement, Falco, petit tenue orange, qui fait plaisir. Fenk qui arrive quand même très très bien dans ce tournoi et qui a un gros morceau, du moins si il arrive à s'imposer comme il l'a fait au Mystic Wolf. On a vu des très belles choses de la part de ce joueur, des très bonnes perfs en tout cas. Pour l'instant, ça semble vraiment se jouer sur des chapeaux de roue. Très, Vidad, très serré. Vidad, jeune joueur prodige espagnol. Hein. Surveillez vraiment ce joueur côté Europe. Il a de grandes chances qu'il fasse de grandes folies si on retrouve des majors européens cette année. On prie, on croise les doigts. Pour le moment, en tout cas, quelqu'un qui a besoin de croiser les doigts, c'est clairement Fenk. Parce que depuis tout à l'heure, je suis désolé, mais moi, je l'ai plus vu sortir de cette zone de droite du terrain. Et résultat, suffisamment efficacement pour pouvoir aboutir du coup à une première stock prise de manière assez violente de la part de son adversaire. Par contre, encore une fois, c'est Falco. Falco, quand ça a un avantage, ça ne le lâche plus. Mais pour ça, il faut réussir à le récupérer. Très bien trouvé avec cette up tilt. On n'oublie pas que le personnage est très reliant sur ce move. Par contre derrière, si on ne connecte pas sur un aérial à 126%, bah on est obligé de pleurer, d'autant plus que l'edgeguard peut être efficace car on n'a pas d'hitbox sur la recovery de son adversaire. Bon mais là en face, voilà, on a... Oh bah d'accord. Le Danner va trade avec le upper. Il ne saisira rien, Vidad là-dessus. Et en face aussi, on sait qu'on va avoir de l'item toss avec le gyro. Donc qu'est-ce qu'on a? Et ben on a le réflecteur. Le réflecteur de Falco qui va être d'une efficacité dramatique dans cette game. Et voilà, de l'autre côté, bah on cherche à lancer les cinématiques, mais pour l'instant Vidad qui fait les bons confirmes à base de down tilt lock, into forward smash, on balance. Et là c'est la cinématique qui se déroule devant ses yeux. Malheureusement, c'est Falco, hein. C'est Falco en face. Hein. Si ça arrive à trouver les confirmes, ça fait très mal, très vite, et ça peut durer très longtemps. Déjà 2 minutes qui sont passées, on est à 2 stocks entre les deux joueurs, c'est extrêmement serré entre Fenk et Vidad, le portugais qui donne du fil à retordre à l'espagnol et qui va même utiliser son gyro contre son utilisateur. Ouais, là on essaye un petit peu de contenir l'adversaire. Par contre vraiment je trouve que c'est très gentil de la part de Vidad de prendre le rôle de la mère de Falco et de lui apprendre à voler. Je trouve que c'est vraiment un très belle démonstration ici de la machine qui décide d'aider le vivant. Franchement c'est une belle performance. De l'autre côté par contre voilà, le vivant il a pas l'air super heureux. Il est en train d'essayer de repousser le plus possible son adversaire. Il sait que le Danner ici peut être utilisé efficacement. Le nerf qui est bien trouvé pour repousser l'adversaire. C'est peut-être le moment justement d'aller chercher l'adversaire là-dessus pour le bloquer au niveau du fuel avec un excellent timing qui permet de convertir sur un downer. Définitivement ici le Portugal qui ne dit pas son dernier mot face au joueur prodige espagnol qui comme tu le disais fait de grands résultats, mais derrière t'inquiète pas, les résultats t'auras beau les avoir, moi je te déboîte à tel point que je trouve encore le moyen d'avoir le momentum au niveau du sol pour te mettre un bon gros back air. T'auras beau avoir fait une très belle performance pour me contester en edgeguard, t'inquiète pas que moi aussi je l'ai avec mon perso. Mais cette machine a tué, littéralement, il l'a envoyé off stage 3 secondes, le side B il passe, t'as le premier kill screen, je fais, bon, quand même pas exagéré, on reste quand même en désavantage, il va le chercher au back air, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire là? Qu'est-ce qu'il pouvait faire, Fenk? Il était complètement coincé. Oh, Vidal qui décide de retourner la game au dernier moment, merveilleux ce qu'il nous a proposé, très propre de la part du joueur espagnol, alors qu'on avait un Fenk qui résistait très bien, il était très solide, ce cher Fenk face il a fait de son maximum au prodige espagnol, mais waouh, il a vraiment fait son max. Il a vraiment fait son max, mais là par contre vraiment tu te fais choper par le side B, tu peux déjà commencer à transpirer parce qu'on sait que c'est un outillage extrêmement violent de la part des robes. Et qu'est-ce qu'il en a à faire? Il voit que l'adversaire part en deep, on sait très bien que la recovery à ce moment-là, ça va être side B into up B. Non, dégage. Je mets un bon gros coup de projecteur. Tu vois, toi t'as les ailes organiques, moi j'ai le projecteur mécanique. Définitivement l'évolution c'est de notre côté, t'inquiète pas. On part directement sur la game numéro 2, j'inscris mon score, excusez-moi. Et je vais pouvoir du coup aussi changer leur place. On attaque. On attaque directement sur Smashville, on va chercher un petit peu à fermer la distance là-dessus du côté de Fenk. Là pour Vidad pour l'instant il déroule le tapis rouge, il déroule son gameplay. Cette fois par contre on se fera saisir, le faire encore une fois et le confirme au petit. On va pas réussir par contre à continuer la phase qu'on avait commencé à construire là-dessus. Attention quand même en position d'edgeguard, on l'a vu, hein, ça s'est joué là-dessus entre les deux joueurs. Si Falco y arrive à trouver l'edgeguard, le rob il explose, il implose même à ce niveau là et on essaye encore une fois. Tant bien que mal les dents qui passeront pas, mais encore le down tilt lock dans le forward smash, c'est coincé maintenant sur le ledge droit. On a
a le gyro qui le bloque complètement, ce cher Feng. On va pas réussir à revenir, on n'avait pas la distance suffisante. Malheureusement, on devra concéder là-dessus. Mais l'edgeguard de Vidad, qui est d'une précision, d'une finesse et d'une exécution exemplaire, ça ne pardonne pas pour le joueur portugais qui se fait prendre au dépourvu là-dessus. Qui est en train de se faire sacrément secouer, hein, comme quoi visiblement c'est le tango espagnol qui l'emporte ici sur les danses brésiliennes qui sont directement des héritages du Portugal. C'était la petite leçon d'histoire. Je suis très fun en soirée, vous inquiétez pas. On trouve le gyro, on trouve le side B. Est-ce qu'il va nous faire la même? Non, il nous fera pas la même. L'adversaire qui a pris la leçon, on saute, on revient avec un side B en high cette fois-ci, quitte à être dans la zone rouge. Par contre derrière, regarde effectivement les timings d'edgeguard, mais au secours! Je te récupère en tout frame avec mon down smash en multi-hit. Je viens de chercher derrière avec mon gyro. C'est absolument impeccable. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quand tu t'appelles Feng, que tu joues un Falco qui effectivement nous montre qu'il a quelques outillages avec ce Ledgestrum qui ramène l'égalisation, mais c'est tellement difficile d'aller contester ici des agressions espagnoles aussi violentes, aussi mécaniques, aussi robotiques, et vraiment je tiens à maintenir que c'est clairement pas pour le jeu de mots, là vraiment c'est du millimètre près. Bravo Vidad, Thank, comme quoi, hein, le pseudo des fois ça fait la différence. Et pour l'instant là, c'est tout est dans la remontée pour Feng qui... Vidal vraiment il fait, on a vu tout à l'heure le checkmate qui était fait par Stintro on stage, mais à Vidal il fait du checkmate off stage, il te saisit sur les edgeguards comme ça, il fait de la couverture d'options au maximum. Tout à l'heure c'était quoi en deuxième stock? Il y avait un gyro envoyé plus haut, bah je pouvais aller un peu plus bas pour essayer de saisir peut-être son side B avec un back air. Là maintenant on va juste couvrir de toutes tes options. Aïe avec ce back air, ensuite tu vas arriver à peu près mid, bah il y a encore un back air qui peut t'accueillir.